Dans cette session, on va jouer des 5, des 10 et des 25 euros et vous allez voir, ça va vraiment bien se passer en 25 euros. Je vous laisse aller voir ce petit jackpot. C'est parti. Ok, 1 fois 3, on commence directement, hein, on rentre dans le bain assez rapidement. Bon, 1 fois 3, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, ça va être important de le 10 après, et justement les 25. C'est quoi cette petite nouvelle chose? Ok, j'avais pas fait attention qu'il y avait des défis comme ça. J'ai juste jamais fait attention. Je pense que c'est là depuis plusieurs jours, parce que j'ai pas fait la mise à jour du logiciel encore. Bon, là, on va se bête petit quand même contre deux joueurs. Donc là, on a un récréatif, un Colon SB. Là, un joueur, on sait pas trop, mais du coup, on va voir, on va vite aviser. River, River quand il bet cher, je pense qu'on est vraiment foutu. Surtout que ça fait rentrer les pics ici. On n'a pas trop envie des recalls sur cette carte-là. Ça fait rentrer Valet 10 aussi, mais c'est très peu probable qu'il ait ça. Surtout qu'on les bloque. Mais non, mais c'est surtout que ici, je pense qu'on est foutu. Ici, on va plutôt ISO, 3x. Je vous encourage vraiment à faire 3x quand même. Comment? Même si vous sentez que c'est plus compliqué à jouer, je vous encourage quand même à faire 3x parce que shove direct, c'est pas une bonne chose. Et comment? Et checker, bah évidemment, c'est pas bon non plus. Donc il faut vraiment réussir à les ISO et se forcer et apprendre justement à le faire. Euh, Ici, je pense qu'on n'a pas d'autre chose que de check. Je vois pas l'intérêt de bet ici. Du coup, je préfère checker, on joue notre équité à fond. Ici, c'est intéressant parce que du coup, on bloque quand même pas mal les straight, donc il y a peu de chances qu'il en ait. Donc j'ai envie de raise, mais pas cher pour qu'il me call une double paire ou un truc comme ça, pour l'inciter à call. Mais je pense qu'il va souvent fold. Sinon, reshove, ça fait un peu, comment, c'est vraiment embêtant parce que souvent, ça serait souvent flush. Là, je pense qu'il nous a call moins bien. Waouh, 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 waouh. Comment là, c'est un cadeau qu'il nous a fait, c'est génial. Bon, je pense qu'on a pris le max, hein, pour être honnête là quand même. Sur le raise, je pense si on fait tapis quand même, il va pas call à ce point-là. Ici, je pourrais check, mais je vais essayer bet pour me simplifier la vie contre un récréa. Bon, lui, c'est intéressant, du coup. Ultra CS. Et du coup, bah, notre 10-10, c'était peut-être un call contre lui, hein, s'il est capable de bet comme ça, river, avec une main pourrie. Donc, cette 10-10 devenait peut-être un call, quoi, hein. On va même se noter ce value cut, parce que ça va être le cas avec lui. Bon, là, on y va contre lui à tapis, évidemment. Contre un joueur qui fait aussi n'importe quoi, on est obligé. Là, on va open. Ok, ça fold, très passif, lui, probablement aussi. On a déjà pas mal d'infos. Hop, je vais couper le ventilateur. Bon, vous l'avez vu en ce moment, j'essaye de vous proposer plus de vidéos. Le but, c'est de faire des vidéos assez, assez tranquilles. Ici, on pourrait shove, honnêtement. Après, il limp peu, donc je pense qu'il a pas mal de trappes quand il limp, vu qu'il a vraiment très peu de limp. Après, je préfère shove quand même. Je préfère shove quand même, c'est trop chiant à jouer cette main hors de position contre deux joueurs dans un pool limpé, que ça va quand même beaucoup fold. Alors, évidemment, il va me call de temps en temps, mais je pense qu'il va quand même beaucoup fold. On n'avait pas. En fait, si j'avais 70 mains sur lui avec les mêmes stats, objectivement, j'aurais plutôt check. Là, on n'a que 7 mains, donc j'ai pas envie de surinterpréter juste cette main. C'est possible qu'il n'y ait pas eu de spot avec trop de. Comment? Il suffit qu'il soit un peu passif et en plus de ça, qu'il ait eu 2 et 3, 4 fois de suite, entre guillemets, pour que ça soit. Pour qu'il le prenne pas. Hmm, Ici, je pense qu'on peut open, mais après open fold est un peu chiant. On va open fold, c'est pas grave. On va open fold. Ça va être trop rare, je pense qu'on va se faire shove. C'est le pire scénario parce qu'il rajoute de la dead money, mais je vais pas y aller. Je vais pas y aller malheureusement. Je vais pas y aller malheureusement. Ça va être comment? Même si je pense qu'on peut y aller, mais on était parti sur un plan d'open fold, donc on va pas changer notre stratégie. Ça colle n'importe quoi, ok. Surtout que ça sert à rien de prendre un spot aussi high variance. On pourrait folder, mais j'estimais que quand même ça allait pas me reshuffle souvent. Ici, bon, après que de 2, c'est sûr qu'il le prend, mais j'aimerais bien voir avec des autres mains, est-ce qu'il est capable de le prendre avec des mains plus limites. Bon, lui, on a compris l'idée. Je sais pas ce qu'il nous fait. Je comprends pas. Je comprends pas. On a compris qu'il faisait nimp, mais à quel point, je ne saurais pas situer. On va open ici. Allez, s'il veut 3 bet shove, ça serait le bon timing. Ou donc bet all in ici. Une deuxième fois, il peut le faire. Allez, ah dommage, il check. Évidemment, on va miser même plutôt cher hein, ici. On veut protéger sur les tirages. Un maximum. Et puis l'inciter à faire tapis, s'il a 6 et 7 par exemple, ou des mains comme ça. Ok, il fold, c'est pas grave. S'il avait rien, il avait rien. Ou s'il avait juste un 5, bah, il a bien foldé, mais on cherche pas à le faire toucher non plus, hein, il faut lui faire une erreur. On va, on peut continuer d'open, il est quand même plutôt passif. Peut-être ça va changer, mais bon, c'est pas grave sinon. Surtout que c'est une main que j'ai pas envie de limp call, donc comment je préfère l'open fold. C'est moins dérangeant que si je limp, bah du coup limp fold c'est un peu embêtant. Parce que ça représente beaucoup moins strong que son 3 bet quoi, hein, évidemment. Si je vais plutôt limper, du coup on va arrêter peut-être les open, on va voir. Ok,
peut pas faire grand-chose pour l'instant. On va jouer simple, de toute façon. Il devient peut-être un peu plus agressif. Après, il a quand même des stats vraiment passives, mais à voir. À voir ce qu'il nous fait. Ok, check flop. Turn, on a de la value évidemment sur des 5, sur des 2, sur des 8 moins bons, sur des As 4, etc. par exemple. Ok, il a check très vite. Il a beaucoup de 2, beaucoup de 5 dans sa range quand il check vite. Par contre, on a une main qu'on va pouvoir multi-barrel assez facilement. Parce que elle a de l'équité quand même. Hop, du coup, on va 2 barrels. Hop, pas très cher. Et river, on va shove. Très certainement. Ok, ça passe. Le board était vraiment favorable. Un mec plutôt passif, donc assez favorable. Un board où il a beaucoup touché à des petites paires qu'il va pouvoir fold avec les streets qui avancent. Donc c'était vraiment un bon scénario. Une bonne turn aussi qui faisait rien rentrer. Tout était parfait pour notre bluff. Ici, je pourrais check, je pourrais c-bet. Je vais plutôt checker dans un premier temps. Plutôt checker la turn. Et la river, s'il check encore, je vais le prendre en bluff là. Bet pot par contre. Pour maximiser la fold equity, évidemment, s'il y a une paire, on ne s'attend pas qu'il la fold. Oh, bizarre, son raise or river. Mais comment l'objectif, c'est vraiment de faire fold de toutes les hauteurs qui nous battent. Même des hauteurs rois, même des hauteurs dames. 4 et 2, on va limper contre lui quand même. Mais le sizing, moi, le sizing pot juste avant, là, pour faire fold un peu tout, c'est comment? Normalement, c'est le sizing, c'était le sizing le plus optimisé, mais il y a d'ici déjà un an, donc il faudra peut-être que je revérifie tout ça. Il faudra que je recalcule un peu tout ça. Bon, malheureusement, on va buzz tout là-dessus. Mais il y a un an, c'était vraiment le meilleur sizing. Maintenant, je sais pas. Si ça a évolué, il faut vraiment que je retrafe un petit peu ce spot. De toute façon, ça changera pas grand-chose, mais c'est tellement facile à retenir. Ok, go. Bon, là, ça va être compliqué hein, de comeback, mais c'est pas grave. On va se lancer un petit 10 euros tranquillement, sans souci. Ok. Allez, on est parti sur le 10 euros. C'est ceux-là qui vont être importants, surtout les 25 après. x2, un peu décevant. Un peu décevant. Est-ce qu'on a des récréatifs? Peut-être, hein. Honnêtement, je connais pas les joueurs là. Ok, ça fold directement. 5 et 3, on va plutôt fold. Allez. S'il veut ne pas prendre la journée. Ok, nickel. On a du rythme à mettre dans la vidéo. Du coup, j'en profite de ne pas jouer le coup pour vous conseiller, pour ceux qui veulent progresser, d'aller sur spinpro.fr. Vous allez vraiment découvrir toute la méthode pour faire entre 500 euros par mois si vous voulez un complément de revenu et si vous avez peu de temps par semaine. On va parler de 5-6 heures par semaine à peu près. Et si vous avez plus de temps, vous pouvez prétendre à plus. Et donc, comment? Jusqu'à joueur professionnel si c'est votre objectif, hein, ou même passer plus de temps mais faire un objectif plus faible si, comment? Si vous voulez pas passer professionnel, parce que je sais que c'est le cas de certaines personnes et je respecte complètement et je comprends d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez progresser au poker, c'est sur spinpro.fr. Nous, on va commencer par c-bet ici, je pense, ouais. On va c-bet, on va simplifier la vie. Que si on check, on a un spot vraiment compliqué. Ici, c'est intéressant. Je pense qu'en GTO, ça va pas être un combo qu'on a envie de continuer à bluffer, mais je m'en fous un peu, je crois. Là, l'objectif, c'est de lui faire fold des 8, des 7. Vraiment, je pense qu'on peut lui faire fold tout ça. Chez Noura, ils en a perdu, mais si on check, on va vraiment, ne pas représenter le 9 et on sait qu'on est mort, on pourra plus bluffer. Que là, quand je bet de pot, je représente vraiment le 9 à fond. Et Et mon adversaire, pour lui, c'est super dur de call juste une paire ici, donc ça peut être intéressant. Et il a l'air d'avoir un pseudo de règle, donc c'est pour ça aussi que je fais ça. Du coup, c'est vachement intéressant pour nous de prendre ce spot. Et vu que le field ne bluffe jamais ces spots-là, malheureusement, on va perdre. Ouais, on va perdre. Mais le field ne bluffe pas ces spots-là, donc du coup, on se retrouve vraiment dans un spot intéressant à bluffer nous, parce que pour un reg, dans ce spot, il est perçu comme quoi j'ai aucun bluff, quoi, en fait. Donc c'est intéressant. Bon, ici, c'est un bon spot pour nous, surtout s'il lui fold. Bon, malheureusement, pas de chance. Un peu plus maintenant. Pas de roi, pas de dame. Ok. Ok. Bon, c'est pas malin. On triple. Presque. Ok. Donc on n'est pas complètement mort. Ça va être dur, mais on n'est pas complètement mort. Là, on va devoir folder, malheureusement. Oh oui, check. Plutôt une bonne nouvelle. On pourrait même trouver un shove ici. On exploit, mais on va pas le prendre. Il check flop. Je fais plutôt bête. Ça fold directement. C'est nickel. Un bon petit bluff. Ici, on va shove. Ok. Ouais, je pense que c'est un règle. Lui, je sens vraiment que ce soit il y a de grandes chances que ça le soit. Faudrait vraiment une info en plus, mais je pense que ça l'est.
Allez, s'il fait tapis, évidemment, on va call, sinon on va y aller. On va faire tapis directement, parce que s'il fold, on est déjà content, en fait. On s'en fiche un petit peu. On n'a pas envie de forcément de le faire trop call ici, ça ne nous sert pas à grand-chose. Parce que globalement, il va call avec des mains. Comment ça fera quasiment le même EV que de le faire fold. 10-10 ici, je vais shove. S'il y a un reg, j'ai pas envie que je passe pour le mec qui trappe en open 2x ici, puis lui il va call, voilà ce qu'il faut. Bah, il va call quand même des mains légitimes. Ok, nickel. Si j'avais 10 blindes, j'aurais quand même open. Mais là, en vrai, si peu deep, c'est trop cramé que j'ai note si je fais 2x. Ici, on va call, évidemment. Allez, la dame, mais c'est pas suffisant. La deuxième dame, là, ça le sera peut-être. Et oui, ça le sera. On revient bien, hein. On revient de 2 blindes, là. Il en a un chute peut-être contre un reg, du coup. Bon, là, ça va être un shove première main. Ok. Il open 2x, ok. On va fold sur ce premier open 2x, mais on va voir après, hein. S'il en fait trop, on va changer. On va limper ici plutôt. Plutôt c'est bête, évidemment. Ok. Je sais pas s'il nous prend pour un régulier. J'ai l'impression que non pour l'instant. Là, ici, évidemment, on a un ISO important. Ok. Je suis pas contre un reg, hein, sinon contre un fiche. Non, ça se trouve, c'en est pas un, mais ça m'étonnerait. Comment je... Vraiment au pseudo, puis au vu comment il joue, il fait pas d'erreur, j'ai l'impression. Là, ça va être un ISO aussi. Ouais, c'est intéressant, du coup, on peut pas l'ISO contre son open. Là, on va limper aussi. Ok, ISO shove. Bon, là, ça va être un call. Allez. Oh, on tombe mal, on tombe sur la pointure juste au-dessus. Et ça va pas passer. Bon, on peut rien faire ici. On pouvait rien faire. Bon, c'est pas grave. On va lancer les deux 25 maintenant. Bah, un par un, évidemment, mais on va lancer les deux 25. Bon, là, pas de regret, hein. Évidemment, on a bien joué. On a même passé des beaux bluffs. Après, on n'a pas touché, donc. Allez. Ouh, elle est belle, cette table. Elle est très belle, cette table. Bah, du coup, on va finir peut-être sur celui-là. Moi, je pense qu'on finira sur celui-là. Sauf si ça finit en une main, mais on va commencer. Vraiment une belle table, ça. On va open, ça fait plaisir. Allez. C'est une très belle table, on a une belle main. Si on se prend un 3-bet shove, ça sera cool direct. Ici, je pense que ça va être un c-bet quand même en GTO donc, et en pratique. Et là, son pseudo fait reg-guiche, mais après, j'en sais rien. Ok, sur cette turn, qu'est-ce qu'il peut avoir? Des 2, des 3, pas trop. Des 10, il peut quand même en avoir. Il peut avoir des auteurs, il peut avoir des valets 9 qui va call quand même encore ici. Ouais, des valets 9 par exemple qu'il a call flop, ça me surprendrait pas. Du coup, on va continuer. Ok, ici, est-ce que 6 et 4, il a call? Non, je pense pas. Donc ce 5 n'est pas trop gênant. Par contre, qu'est-ce qu'il a maintenant? J'ai du mal à le mettre sur beaucoup de mains ici. J'ai un peu du mal à saisir ce qu'il peut avoir. Ouais, je vois bien sur un valet 9, un truc comme ça. Je crois que j'ai envie de faire petit ici. Et si on se fait raise, on va call, il n'y a que 6 et 4. Il y a As-4 qui nous bat. C'est vrai qu'il y a As-4, mais s'il y a As-4, écoutez, tant pis. Si on se prend un shove, malheureusement, on n'est pas si bien, hein. On n'est pas si bien, mais je vais call, hein. Évidemment, je peux pas fold ici, mais... Là, vraiment, target un valet 9. C'est bien ce que je vois, un valet 9 ici, ça me semble bien probable. On va voir. As-2, waouh. Waouh, CS quand même ici. Très CS, objectivement. Ouais, ici, surtout sur ma line quand même. Ouais, je sais pas pourquoi ça nous fait ça, on peut pas voir le coup, mais... Sur la line, ouais, je suis pas fan, hein, de son call. Ouais, non, en plus, non. Non, j'aime pas trop. Ouais, j'aime vraiment pas le call, là. Je comprends pas trop le play, mais bon. On a vraiment pris le max, ça c'est cool. Comment avec notre petit bet river, mais je le voyais quand même sur une main un peu plus strong, à valet 9 qu'il avait call plus tôt. L'open 2.5 fait quand même assez strong ici. Ah, ça m'embête de folder ici, mais je pense qu'on peut, hein. On va fold. On va fold. Un récréa qui, bah du coup, c'est un récréa. On va voir ce qu'il a. 7-7, ok. Bon, ça aurait été plutôt. Ouais, je pense quand même que ça fait partie d'une range assez strong, hein, donc je pense qu'on fait un bon fold quand même contre sa range globale. Je pense qu'on fait un très bon fold. Ici, valet 8. Je vais l'open quand même. Je pense pas qu'il va call comment. Bah, je pense qu'il va souvent call. Ça m'étonnerait qu'il 3-bet beaucoup. Bon, par contre, on est obligé de call, on n'est pas très content. Ah, il 3-bet quand même beaucoup, donc du coup, ça donne moins d'intérêt à l'open, évidemment. Ok, pas mal, on gagne quand même, mais ça donne beaucoup moins d'intérêt à mon open, hein. Évidemment, si 3-bet shove ça, je m'attendais pas à ça. Ok, alors là, du coup, on est contre un mec CS plutôt, de ce qu'on a vu. Peut-être un reg CS, hein, moi je dirais reg. Parce que c'est pas bête, hein, ce qu'il a fait, c'est pas non plus complètement débile. J'aime pas trop en pratique, je vois pas l'intérêt de son play, je trouve que c'est pas très
Bon, ça respecte pas trop les exploits, mais bon, globalement, why not? Ok. Valley 9. Valley 9, ça me dérange pas de l'open. Ok. Flop plutôt good, quand même. Flop, on va s'ébête une blinde quand même. Si on se fait raise, on va vraiment pouvoir call. Ok. Je sais même pas si on n'a pas envie de shove directement. Je pense qu'on a envie de shove parce que le problème, c'est que... est-ce qu'il est orienté value ou bluff ici? Je pense qu'il a des bluffs. Je préfère lui faire fold ses bluffs plutôt que de partir à tapis contre ses 10, c'est pas grave, mais il a pas beaucoup de nuts ici, il a que 10 et 8 selon moi. Donc il n'y a que contre 10 et 8 que ça nous embête un peu, mais est-ce qu'il raise tout le temps 10 et 8, je suis pas sûr. Et donc du coup, si on lui fait fold comment ses bluffs, on est plutôt content, parce que là sinon on va prendre un parpaing sur la turn qu'on va pas pouvoir call, et ça c'est embêtant. Donc j'ai préféré shove ici. Je pense que c'est plus intéressant, il y a beaucoup plus de bluffs ici. Allez, faut que ça tienne. Pas de 8, pas de 3. Oui, let's go au final, on prend déjà 250. Bon bah la session finit bien, elle a été rapide, mais elle a fait vraiment vraiment plaisir, et ça c'est cool. J'espère que ce jackpot vous a plu et que la vidéo vous a plu pour ceux qui veulent progresser au poker et enfin avoir de vrais résultats. Arrêtez d'avoir des résultats relativement faibles ou juste être perdant et qui veulent vraiment progresser au poker. Je vous laisse aller regarder spinpro.fr. Vous allez avoir les méthodes de A à Z pour pouvoir réussir en moins de 90 jours à devenir jusqu'à professionnel en fonction de votre objectif et tout ça avec une méthode personnalisée autour de vous. Je vous laisse aller regarder tout ça et moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était un plaisir de vous faire celle-ci. C'était Lucas. Ciao.